Le décryptage de ce lundi 21 avril concerne cette mise au vert justement qui est sortie un peu dans la presse. Alors Romain Canuti nous en avait parlé déjà à nous personnellement après la rencontre et avant la conférence de presse de Zerbi d'une mise au vert à Rome du côté de l'Italie. J'ai envie que là, Loïc fasse un petit sondage, si je t'en demande pas trop, mon Loïc national, mais je sais que tu es exceptionnel. Un petit sondage pour prendre un peu la température aussi dans le chat, savoir si pour eux, ils voient ça d'un bon œil, cette mise over-là. Est-ce que pour eux, ça peut changer quelque chose et ça peut être positif sur cette fin de saison, en tout cas cette mise over-là. Donc je vais voir un peu l'avis dans le chat, je vais prendre l'avis, je vais vous donner moi ce que... pas forcément ce que je pense, même si je vais donner mon avis aussi. Moi, je trouve que c'est bizarre, je trouve, surtout la destination Atari. Le problème, c'est qu'ils ont cherché en France, ils n'ont pas forcément trouvé. Là, c'était avec les vacances, tout ça. En tout cas, c'est les raisons qu'ils ont données. Ils ont préféré s'éloigner un petit peu, aller en Italie, du côté de Rome. Ça a été validé par évidemment Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les joueurs ont été pour aussi cette démarche-là. Donc c'est pas quelque chose qui a été imposé déjà, comme ça avait pu être le cas après la déconvenue à Reims, où là Roberto De Zerbi avait imposé que les joueurs dorment à la commanderie. Là c'est différent, ça a été bien réfléchi. Il y aura aussi des aménagements pour qu'ils puissent voir aussi leur famille, parce qu'il y en a certains qui ont des enfants, qui ont besoin aussi d'être présents auprès de leur compagne pour l'épauler. Donc voilà, ça a été convenu avec le groupe. Moi, je trouve qu'en tout cas, alors c'est une bonne chose dans le sens où tu sens que Roberto De Zerbi essaye d'activer plusieurs leviers, fait des démarches aussi pour trouver des solutions, pour concerner vraiment son groupe jusqu'au bout. Donc tu sens qu'il est animé et habité par cette envie d'emmener l'OM à la deuxième place et surtout en Ligue des Champions. Deuxième ou troisième, ça ne changera pas grand-chose, mais je pense qu'il a envie de terminer deuxième pour la symbolique aussi. Donc moi, c'est ça que je trouve louable dans cette mise au vert-là, dans cette décision-là, d'essayer de concerner les joueurs. Après, est-ce que c'est positif ? Finalement, c'est le résultat de Brest et de Lille qui te diront si c'est positif ou pas, parce qu'en fonction des résultats, on te dira finalement ça a servi à rien ou ça a servi à quelque chose. Mais tu vois, un petit peu comme ils avaient fait avant avec le stage à Malmort ou quand ils étaient partis à Copenhague, ça permet aussi parfois de ressouder un peu un vestiaire, là surtout qu'il s'est passé pas mal de choses. Après, de dire, moi, ce qui me dérange plus dans cette initiative-là, c'est de dire, je m'éloigne de la commanderie parce qu'il y a des trucs un peu parasites du côté de la commanderie. Ça, je trouve encore une fois, et j'en avais parlé sur le plateau du talk jeudi, je trouve encore une fois, c'est trouver des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Et là, vous voyez, j'ai pris le pouls un petit peu et on est plutôt d'accord, la mise au vert va-t-elle changer quelque chose ? Pour vous, c'est oui à 79%. Donc pour l'instant, vous voyez ça d'un bon œil, cette mise au vert-là du côté de l'Italie, 79 à 21. Donc vous êtes plutôt intéressant. Mais tu vois, de parler de climat malsain du côté de la commanderie, j'ai l'impression que c'est un peu se trouver de fausses excuses là-dessus. Mais en tout cas, moi, je loue quand même cette volonté-là de trouver des solutions de la part de Roberto De Zerbi et surtout que ce soit accepté par tous les joueurs. Ça veut dire quelque part que les joueurs ont aussi envie et ont pris la mesure aussi d'où ils sont et de l'importance pour l'OM de se qualifier en Ligue des Champions cette saison-là. Donc, moi, je trouve ça positif globalement. Si ça avait été imposé aux joueurs sans leur accord, ça aurait été peut-être un peu plus dérangeant dans le sens où ça peut créer peut-être quelques frustrations dans le groupe, encore plus de problèmes internes. Là, que ce soit en accord avec tout le monde, ça c'est vraiment positif. Ouais, mais Peruxon, tu vois, De Zerbi a raison maintenant que la taupe a été démasquée, mais ça c'est pareil, ce problème de taupe là, c'est pas une taupe, et j'essaye de l'expliquer, mais dans le foot actuel, tout le monde parle, les agents, l'environnement, un truc comme ce qui s'est passé après Reims, où De Zerbi interdit et a imposé le fait qu'ils dorment à la commanderie.
forcément, ça parle à l'entourage. Je prends un exemple tout bête, mais Kondogbia écrit à sa femme ou Rabiot écrit à son pote, ah, bah, on va rester. Et finalement, l'entourage parle à des amis, ça va vite en fait. Donc il n'y a pas forcément qu'une taupe. Donc c'est pour ça, moi, et puis la chasse à la taupe, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout, moi, ces débats-là, honnêtement, mais j'en ai vraiment rien à faire, honnêtement. Et je trouve que voilà, partir sur ces débats-là, je trouve vraiment, parfois, on s'est mis un peu le feu cette saison pour rien. Je repense à des déclarations aussi de Mehdi Benatia qui concernait un petit peu l'administratif, où il parlait déjà de parasites. C'était une interview d'RMC, c'était cet hiver. Moi, je trouve que voilà, c'est parfois se tromper un peu de combat. Il faut se concentrer un peu sur le sportif. Là, c'est ce qu'ils font en faisant la mise au vert. Donc, très bien. Ça leur permet aussi de peut-être se ressourcer, de se retrouver vraiment entre eux en petit comité. Donc, tant mieux, c'est positif. Mais faut pas dire que parce qu'à Marseille, il y a un climat malsain. Dans ces cas-là, la saison prochaine, tu t'entraînes plus à l'OM et tu vas t'entraîner en Italie ou tu trouves un camp d'entraînement à Lecce ou je sais pas où. Mais voilà, ça, j'ai pas trop compris cette intervention. Dis-moi, Drogba, si tu veux, dis-moi ce que tu penses par ton message. Tu me dis souvent d'accord avec toi, Slim, mais là, pour le coup, pas du tout. Le feu, surtout, c'est à Auxerre et c'est le fait de notre président. Je lui en veux pas, car franchement, cette ligue et les arbitres ont tout fait pour ça. Oui, non, mais il y a eu ça, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu aussi, même il y a eu après Auxerre la déclaration de Roberto De Zerbi qui dit si c'est moi le problème, je m'en vais. Mais il y avait eu plein d'autres choses. Moi, je parle surtout de l'intervention de Benatia un moment sur RMC, qui avait parlé de personnes un peu qui gravitent autour du club, qui est néfaste. Je comprends qu'il y a peut-être parfois à Marseille, et ça il faut peut-être l'éradiquer aussi, et c'est peut-être depuis trop d'années qu'il y a des gens parasites autour du club, mais je pense pas que ça puisse expliquer le fait et notre mauvaise passe au classement et notre mauvaise passe ces dernières semaines, tu vois. C'est ça que moi j'essaye d'expliquer en tout cas ce matin. Mais par contre, voilà, exactement, Steph OM, sur ça, on est d'accord. Sur le long terme, ça reste important de faire le ménage. Mais encore une fois, voilà, le déclarer haut et fort, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois, dans cette période-là? Je sais pas. Moi, je trouve que ça rajoute encore un peu plus d'animosité aux choses. Mais bon, là, c'était une petite parenthèse dans mon décryptage, puisque le décryptage était surtout sur cette mise au vert-là. Moi, je voulais voir aussi avec vous si vous trouviez ça positif, cette mise au vert-là. Moi, je trouve que c'est dans l'ensemble, ça reste une bonne initiative parce que ça va permettre aussi de peut-être ressouder un peu le groupe. Atari, elle dure combien de temps cette mise au vert? Alors, ils sont obligés de revenir la veille du match pour respecter le programme un peu de la LFP, donc ils sont obligés de respecter ça, donc ils vont revenir la veille. C'est possible que d'ailleurs la conférence de presse se fasse en visioconférence, donc ça va être un petit peu, on aura la communication un petit peu dans cette semaine-là, comment ça va se goupiller aussi pour nous, parce que c'est aussi une organisation. On pourra pas aller à Rome faire la conférence de presse, ça va être un peu compliqué, mais donc à voir comment ça va se combiner, mais en tout cas ils devront rentrer la veille du match à Marseille pour s'entraîner à Marseille. C'est comme ça que ça se passe dans le règlement en tout cas de la LFP. Et c'est possible qu'ils prolongent du coup cette mise au vert là du côté de Rome en fonction de comment ça s'est passé sûrement cette semaine et les ressentis aussi du groupe. C'est possible qu'il la prolonge aussi pour la semaine qui amènera le match contre Lille. Donc voilà pour les petites infos et pour ce décryptage là sur cette mise au vert là. Ouais, c'est possible. Après, c'est possible. Furia Cilia qui dit les prochaines chroniques de Julien Cazard sur nous à Rome vont être piquantes, certainement. Je trouve ça hyper positif, un électrochoc, mais en douceur, dans le respect des vies de famille de chacun, pour souder le groupe et marquer le coup. Oui, de toute façon, Scoblaz, exactement. Moi, je trouve ton message très, très juste là-dessus. T'as entièrement raison. De toute façon, moi, ils n'allaient pas imposer quelque chose comme ça aux joueurs à 4 journées de la fin. Donc,
Farid qui dit Slim, c'est pas toi la taupe, rassure-nous. Non, t'inquiète pas, c'est pas moi, j'ai pas de petites oreilles du côté de la commanderie. Non, c'est pas moi. Allez, on va passer à la deuxième coupure pub. Vous voyez, le numéro c'est affiché là, le 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler et puis on va se retrouver après pour la partie de À vous la parole. Ramos va les emmener au resto. Ouais, c'est vrai qu'il connaît en plus Luis Felipe Ramos Rome, puisqu'il a joué à la Lazio. C'est possible il leur donne des petits tips sur cette ville-là. Moi, j'ai jamais fait Rome d'ailleurs. En Italie, en Italie, j'ai fait pas mal de villes. J'avais fait la Sardaigne. Alors j'avais fait Cagliari et puis un petit peu les villes autour et Florence en Italie. J'ai fait, mais j'ai jamais été à Rome. Je sais pas ce que ça donne. Visiblement, c'est magnifique, me dit Monsieur John. J'espère pas, Loïc Lucho. J'espère pas que notre ami Bistouquette, j'espère qu'il a pas prévu d'appeler ce matin. Mais ça va là. Je suis plus focus là. J'ai pas 3 heures dans les pattes. Donc ça va, ça devrait aller. Ouais, pareil, Florence, gros coup de cœur. J'avais beaucoup aimé cette ville-là. J'avais beaucoup apprécié. C'est vraiment un musée à ciel ouvert, comme on dit, Florence. Mais pour le coup, c'est vrai, c'était une très belle ville. J'ai vraiment aimé. Loïc me dit que Rome, c'est génial. Bon, je sais pas. Je connais pas. Mais je fais confiance. J'ai bien aimé les propos d'Heubière sur Greenwood. T'en penses quoi? Alors... La pub est terminée. Alors les propos de Greenwood, moi j'ai aimé les propos de Heubière sur l'analyse du match contre Montpellier. J'ai trouvé très bon. Sur Heubière, je les ai plus en tête honnêtement. N'hésite pas à me la rappeler là si tu les as sous le coude. Exactement mon Steph. J'ai mûri en l'espace d'un dimanche. J'ai mûri un petit peu et je rigolerai plus pour les Bistouquettes, c'est promis. Allez, on va passer à la partie des appels. À vous la parole.